Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Arkane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo. Préparation de semaine, préparation sur les indices, préparation sur les cryptos. On va voir un peu ce qui se fait sur le marché et ce qu'on va pouvoir faire cette semaine. Plutôt sur le côté graphique, donc on va plutôt se pencher sur une analyse graphique des différents actifs qu'on va voir. J'en ai sélectionné quelques-uns. J'ai fait le tri en amont pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et je pense qu'on va directement aller sur le graphique. Et on va commencer par les indices, parce que pour moi c'est une de mes priorités dans la semaine. Euh, Parce que dès demain, je vais trade sur le DAX en intraday. Donc déjà pour savoir, j'ai un peu organisé le graphique avec les informations que j'ai. Les premières informations que j'ai moi, c'est que sur le futur, on est ici aux alentours des 17 077. Donc à savoir qu'on a quand même eu beaucoup d'informations au niveau macroéconomique et avec des annonces économiques la semaine dernière, avec par exemple de l'inflation qui est plus haute que attendue, et donc des annonces économiques qui amènent les investisseurs à être un peu plus sur la retenue potentiellement, avec des baisses de taux qui sont revues à la baisse. Donc forcément ils avaient prévu, il me semble, 6 baisses de taux sur l'année 2024. Au final, il va plus y en avoir entre 3 et 4 pour le moment, de ce que j'ai compris. Et donc forcément, les indices qui étaient sur les plus hauts historiques, en tout cas sur le S&P 500 et sur le DAX qu'on a fait récemment, voilà, forcément, là on est un peu haut. Et donc moi personnellement, je vais plus me pencher à la baisse, mais que ce soit sur le plan euh, fondamental, donc à travers ces annonces économiques, mais également sur le plan économique, sur le plan technique, pardon, où on peut voir ici une sortie d'un canal haussier en horaire. Donc là, je suis en 4 heures. Et donc on a vu une petite sortie vers le haut, histoire d'aller virer tous les stop-loss des positions vendeuses. Moi personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir me positionner ici à 17 179 sur du swing, donc une petite taille de position que j'ai déjà mis à BE, et une deuxième entrée que j'ai fait ici vendredi sur le FUT. Donc ici, on est sorti de ce canal haussier. Donc pour moi, dès lors qu'on aura une réintégration sur le cash, donc c'est-à-dire que si on réintègre ici et qu'on a une ouverture du cash dès demain ici, j'essaierai de me positionner en tout cas à la vente. Même si ici on a un petit rebond, ça me permettra de revendre avec une invalidation claire. Donc tous les signaux en 5-15 minutes, je vais les vendre sur le DAX pour aller viser dans un premier temps cette zone-là, donc les 868, mais principalement en réalité plutôt la zone ici des 800, des 16 800. Après, dès lors qu'on aura cassé cette zone des 16 800, 820, on aura la zone ici des 16 630 que je vais viser. Et je pense que pour cette semaine, si déjà on a une accélération baissière sur ces zones-là, ça confirmera le fait qu'il faut être à la vente. Et donc j'accentuerai en fait au final la taille de mes positions. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, mais ça me permet d'y voir plus clair, parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal souvent à vendre les indices, etc. En tout cas, c'est les résultats qui parlent pour moi, hein. Sur les données, dès lors que j'achète, j'ai un taux de réussite beaucoup plus élevé que lorsque je vends. Alors, peut-être parce que tout est haussier depuis quelques semaines, quelques mois, mais également, je pense que psychologiquement, j'ai plus de mal déjà à vendre parce que moi, au vu de mon passé, j'ai toujours acheté, que ce soit à travers les actifs que j'ai tradés, donc vu que j'ai commencé à travers les crypto-monnaies et que je faisais du swing, j'ai tout le temps acheté, j'ai pas forcément vendu. Et donc c'est vrai que la vente est un peu plus complexe à mes yeux. Donc moi j'aime bien inverser aussi les graphiques. On peut voir ici qu'on a vraiment pris, que ce soit une prise de liquidité ici au-dessus de cette résistance-là, à travers ici un petit canal haussier, mais vraiment une sorte d'accumulation. On peut avoir cette manipulation ici par la sortie de ce canal haussier, une prise de liquidité avec tous les SL, tous les stop-loss qui ont été pris en compte. On a un break 4 heures ici, sur cette bougie baissière. Et donc là, si on réintègre ici ce canal qui était haussier, et ben on va venir repartir à la baisse. Donc là, vous voyez, au final, ça fait que confirmer, en ayant ici inversé l'échelle, euh, le fait que je vais me positionner à la vente. J'ai un peu l'impression qu'on a un peu la même structure qu'on avait eu auparavant, que je vais vous sortir la vidéo normalement vendredi. Ça fait 3 semaines que je vous dis ça, mais elle me prend un peu de temps parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur, et que j'ai envie de la sortir de la meilleure des manières.
Mais ici, si je regarde sur le graphique, c'était un peu le canal baissier ici, avec un support ici. Au final, on le casse par le bas, on prend des liquidités pour ensuite revenir au-dessus de cette résistance qui est devenue support et passer directement à travers ce canal haussier et venir chercher les liquidités qui sont plus hauts. Donc souvent ces canaux haussiers et baissiers sont probablement ont plus de chances en tout cas de continuer dans le sens du flux d'origine. Donc là par exemple ici ce canal haussier, la base c'est un flux qui est haussier, donc on va arriver dans ce canal haussier, on a plus de chances, plus de probabilité d'en sortir par le haut. Donc ici on en est sorti par le haut, si on le réintègre par contre on a plus de probabilité d'aller le casser vers le bas pour venir chercher la base de ce canal haussier. Donc ça c'est purement technique. Après moi je ne vais pas me baser que sur ça et vendre n'importe comment. Je vais attendre des signaux, et je vais me mettre à BE dès lors que l'occasion se présentera. Ensuite, on va regarder ici sur les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, moi j'ai quelques projets, donc là on va se mettre plutôt sur des unités de temps semaine pour y voir plus clair. J'ai Fil que j'aime beaucoup. Fil qui a une structure ici avec des plus hauts de moins en moins hauts. Donc en fait ça crée de la liquidité à chaque fois. Et ici on a eu une bougie impulsive en weekly, donc très intéressante, au-dessus de cette MM50 et en fait un rebond au final sur cette MM20 weekly. Donc ici ce qui va être intéressant c'est si on casse ce haut là. Donc là on va potentiellement faire une sorte de sortie ici. Si on a ce support qui tient, on va pouvoir venir chercher dans un premier temps celui-ci. Donc là ça pourrait être un schéma comme celui-ci, mais ça peut être aussi un autre schéma dans le sens où ça va venir directement chercher là et repartir. Donc à voir, moi je pense que c'est un bon niveau pour rentrer pour différentes raisons, hein. Parce que déjà ici vous avez une invalidation assez claire à 30% quoi. Et vous en visez minimum 50 et pourquoi pas aller chercher les 160%. Et je pense que faire des sorties partielles sur ces niveaux-là, donc ça veut dire sortir 25% ici, 50% et garder 25% par exemple pour le bull run, c'est très très bien. Ici, on a Band qui est très bien, qui fait un peu une sorte de link dans le sens où il y a une accumulation qui se fait entre 2 et 1. On va potentiellement en sortir et là on peut voir que c'est un peu un bouchon. Un bouchon, ça veut dire qu'ici on a tapé une première fois mais on y revient très rapidement. Donc là potentiellement la probabilité de casser cette résistance est quand même beaucoup plus élevée. Et donc on pourrait avoir une espérance de gain ici assez intéressante si on vient chercher les 3,30 qui serait le support ici des derniers plus bas. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on a Neo que j'aime beaucoup. Neo qui a une structure haussière depuis pas mal de temps déjà. On peut voir une accumulation ici sur les 50% de cette bougie. Donc ça c'est très intéressant. On reste au-dessus de la MM20 weekly et de la MM20 50. De la MM50 weekly pardon. Et donc on a forcément plus de probabilité de casser ce range par le haut. Et si on casse ce range par le haut et qu'on casse de manière plus importante cette résistance également, on pourrait aller chercher l'amplitude de ce range, donc vers les 37, 36. En sachant que la structure est très intéressante, on a une invalidation très claire, c'est-à-dire que si on a une clôture weekly assez importante en dessous de cette MM50 et des 50%, là on prendra notre perte. Mais du coup l'invalidation est très claire, donc c'est ça qui me fait, qui m'amène à me dire bon c'est un trade intéressant. Ensuite, nous avons Gal qui est un projet que je ne connais pas de manière fondamentale, mais au niveau de la structure, c'est vraiment intéressant. On a pareil que sur BAL, on a du coup un petit bouchon là qui va bientôt péter, mais ici sur Gal, il a déjà pété. Il a déjà pété, et vous voyez quand ce type de bouchon explose donc en dessous d'une résistance, ça peut faire une bougie en semaine de 60%. Donc ça c'est important. Pour se positionner sur ce projet-là, on ne se positionne pas après 60% de hausse. On va attendre un repli ici sur le support, donc sur la résistance qui est devenue support. Voilà, donc très intéressant à voir comment ça se comporte dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. On a aussi ICP qui a fait une très très belle bougie impulsive en semaine, qui a cassé sa résistance, qui a fait un pullback. Donc ce que je vous disais également sur Gal, ça s'est passé sur ICP, donc très bien. Et là on a une sorte d'accumulation en journée, donc si ça pète vers le haut, on peut attendre une autre
une autre sortie par le haut et pourquoi pas des pourcentages à prendre. Et ça, c'est AR que je vous ai présenté dans ma newsletter qui a fait une très très belle performance. Et donc pour du long terme, c'est x2,5, x4, x10 à espérer. Et donc c'est intéressant. Voilà, je vous invite à me rejoindre ma newsletter d'ailleurs. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis je vous partage de temps en temps des opportunités comme celle-ci. Voilà pour la préparation. C'est toujours important d'avoir cette petite routine avant chaque semaine, ou même si on peut le faire tous les 2 jours ou tous les jours. C'est toujours mieux pour suivre en fait les cours, pour être toujours dans le marché au niveau de ce qui se passe, d'avoir toutes les informations pour saisir les meilleures opportunités et faire de la performance, tout simplement. Donc voilà, j'espère pouvoir sortir cette vidéo vendredi. Ça fait, je crois, 2 ou 3 vidéos que je vous en parle. Mais je vais faire le maximum pour qu'elle sorte. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'enseignements et surtout, ça peut être très motivant pour certains. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur les réseaux. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.